Ta-na-na-na-na, hey, ta-na-na-na-na, Hey. hey, ta-na-na. Pour moi, c'est le boulot, c'est un média hyper important aujourd'hui pour promouvoir et pour parler aux gens qui te suivent, en fait, directement. Donc tant mieux qu'il n'y ait plus de 1000 autres intermédiaires entre nous. On peut se parler, on peut s'entendre, on peut se partager des choses. Il y en a qui peuvent envoyer de l'amour, il y en a qui envoient de la haine. Tu vois, c'est du partage direct. Alors moi, c'est mon travail. Tout se tourne autour de ça. Et t'as pas peur si demain Instagram et tout coupe? Bah, tu sais, tout le monde me dit ça. Et en fait, j'ai bien réfléchi. Je ferai mon propre compte, mon Voilà, propre je réseau. vais créer ma propre plateforme. J'inventerai mon réseau. Tu me chauffes, mais ça Bah, vas-y. faudra pas être étonné. En vrai, je pense que tant que je continue de faire de la vidéo, peu importe où ça va finir, parce que je pense pas que si Instagram meurt, genre tous les réseaux sociaux meurent, Ouais, il va y bien avoir sûr. d'autres plateformes, etc. Ouais. Tant que j'ai fait partie du processus de la vidéo, je suis bien. Moi, c'est plus la prolongation de mes journées, on va dire, et la mise en avant de ce qui s'est passé dans la journée, mais c'est vraiment plus de l'instinct. Dans le contenu créatif, ouais, c'est un peu plus travaillé en amont, forcément. C'est des mois de prépa pour sortir un disque, pour sortir un son, pour sortir des images qui vont avec. Sourire, moi. Avant, je souriais pas, maintenant j'apprends à sourire sur les réseaux. Pourquoi tu souriais pas avant? Je sais pas, j'aimais pas mon sourire. Fais voir. Bah non. Mais tu vois, il est un peu pincé, tu vois, mon sourire. Et donc, du coup, je détestais être sur Instagram avec mon sourire pincé. Et puis après, tu vois, tu grandis, tu t'acceptes un peu et tu fais des vidéos sourire, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est raconter exactement ça. C'est être le témoin d'une société qui bouge et d'une société que j'ai envie de défendre avec des sujets qui bouent en moi et que j'ai envie de mettre sur la table et de discuter. Quand je parlais de virilité, de déconstruction masculine sur le premier album, c'était ces sujets-là qui me tenaient à cœur parce que j'étais foncièrement en train de les vivre. Là, quand je parle sur le second album de différence, d'étrangeté ou de monstruosité ou de bizarrerie, je suis clairement en train de les vivre et je suis clairement en train de les assumer. Ça vient vraiment, moi, c'est vraiment, je vis le truc, ça vient au bout de mes tripes, de mes viscères, je les ressens. Et une fois que j'ai bien digéré le truc, ça dégueule sur le papier. Et une fois que c'est là, après, c'est à gratter. C'est vraiment de l'artisanat, quoi. T'as un sujet, t'as un dossier, et tu viens gratter les mots, tu viens gratter les champs lexicaux, tu viens gratter les rimes, et tu t'arrêtes pas sur ta feuille tant que t'as pas sorti le fond de tes pensées, le fond de ce que tu voulais défendre. Bah, moi, quand j'écris, rapidement, j'ai une mélodie qui vient dans ma tête, genre ta-ta-ti, j'écris, tu vois, comme ça, ta-ta-ta. Et après, ça fait ta-na-na-na-na, hey, ta-na-na-na-na, hey, ta-na-na, tu vois. Et rapidement, il y a un truc qui se passe, et parfois pas du tout. Après, je fais un mémo vocal quand les choses me plaisent. Après, je me mets au piano quand j'ai les mémos vocaux suffisants. Le développement personnel, je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas assez centré justement sur ce côté personnel. C'est souvent des leçons pour gagner plus d'argent, peut-être gagner un peu plus de temps. On met pas le point d'honneur sur le côté personnel où en fait c'est pour aller mieux dans sa tête. Je pensais que le livre c'était vraiment la meilleure des plateformes au final pour créer ça. Mais je pense que notre point commun tous les deux c'est plus le côté authentique et y mettre en tout cas ce qu'on a vécu sur du papier. Toi tu le chantes, moi si je savais chanter, je ferais que chanter toute la journée. Album. Le discours quand j'ai pu rencontrer par-ci par-là, c'est toujours quelque chose de très positif parce que c'est un livre qui amène bienveillance et qui viennent te raconter leur histoire. Et c'est marrant parce que moi je parle d'une histoire qui a été la mienne, mais qui eux ont pu l'adapter complètement à ce qu'ils sont en train de vivre, aux mots auxquels ils font face en étant jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, collège, post-bac, etc. Surtout en ce moment, je pense qu'un petit mot de positivité leur a fait peut-être du bien. Moi, j'y tiens, je vais faire mon petit tour de France avec un petit bus et je vais aller faire mes dédicaces dès que le monde réouvre ses portes. Bah ouais, même si mon livre, ça fera 3 ans qu'il est sorti, qu'il est complètement démodé. 5 ans après, j'y retournerai en dédicace, je vous le jure. Les cheveux blancs et tout. Tu as acheté mon livre en 2020. J'avais tellement aimé ma première tournée de Zénith sur le premier que là, je serais trop content d'y retourner. C'est combien de personnes en Zénith?
10 000. Dans chaque ville, ouais. Donc du coup, j'espère que ça va pouvoir se refaire, quoi. Masque, sans masque, distanciation. Assis debout, tu Pas t'en de fiches? distanciation, assis debout, peu Ce importe. serait pas trop bizarre un concert tout le monde assis? Bah si, mais je dirais aux gens, levez-vous. Bah non, c'est pas le concept de... Non mais levez-vous, tu restes à ta place, tu vois. Récent, j'ai découvert le tout premier album de Arlo Parks. C'est une petite anglaise qui est très jeune, qui est un peu le truc du moment en Angleterre. Elle a une chanson qui s'appelle Caroline, qui est magnifique. Si tu dis pas moi, je te tue. Bateau On mouche, refait en franchement. couple. On refait. Bateau mouche. Et des vrais Yes. Hier soir, en me couchant, j'ai écouté l'album de Booba, qui est sorti hier soir. Ah bah voilà. Et sinon, un truc, c'est tellement récent que c'est pas encore sorti. C'est le premier EP de Seb. Seb Lafrite. Ouais. Ah oui, tiens, attends, on va échanger les rôles. Je dirais toujours plus de Évidemment. Léna et le mec qui sont de nom. J'ai un livre en ce moment, c'est une BD qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Harris, qui me plaît énormément. Le prophète de Khalil Gibran, qui est un livre rempli de sagesse. C'est pas un livre religieux, c'est pas un livre... c'est vraiment juste très spirituel et je surligne au stabilo les chapitres qui, selon moi, vont le plus plaire à la personne à qui je l'offre. Bah, c'est comme ça que moi je l'ai reçu, c'est mon père qui me l'avait offert et qui m'avait surligné les chapitres et j'ai dit mais c'est génial comme idée. Donc voilà, tous les crédits vont à mon père mais je transmets l'info. Je transmets l'info. Transmets l'info. On transmet l'info. On transmet l'info. Merci à tous d'avoir regardé le Merci, JT de 20h. le JT se termine aujourd'hui. Nous avons transmis l'info. À bientôt. À bientôt.